J'organise un cycle de conférences un peu partout en France sur la base du livre que j'ai écrit, Journal de crise, qui raconte les 2 années passées à Bercy, et notamment la dimension internationale de cette crise, la nature particulière de cette crise, les conséquences en termes de mutation économique, sociale, de réforme de structure. Et donc c'est un travail de pédagogie pour le plus grand nombre, et j'organise un cycle de 3 séminaires ici à l'ISG, d'abord parce que c'est une école que j'ai faite, ensuite je l'aime beaucoup et son ouverture à l'international, à mon avis, permet de mieux appréhender aussi les enjeux d'une économie mondialisée. Et donc c'est un échange pédagogique sur le pourquoi, comment, jusqu'où de cette crise, les conséquences et la manière de mieux l'appréhender à l'avenir. Il y a trois cours. Un premier va porter un peu sur la préparation d'un budget. Qu'est-ce qu'un budget au niveau de l'État? Qu'est-ce que les finances publiques? C'est à la fois austère et en même temps c'est très important. C'est un élément de culture générale et de compréhension du fonctionnement de l'acte majeur d'un gouvernement, des pouvoirs publics. Deuxième étape sur la manière dont ces politiques budgétaires s'inscrivent dans une politique européenne aujourd'hui très exigeante. Et la troisième, revenir sur la crise, son origine, ses sources, son développement, ses conséquences et les leçons que nous devons en tirer. Donc ce sont 6 heures de présentation à la fois pédagogique, en tout cas je l'espère, et puis dans un échange que je souhaite le plus dynamique possible. C'est un cadre de culture générale qui complète un peu ce qu'on fait dans une business school. Après l'ISG, je me suis formé comme journaliste et puis à un moment j'ai éprouvé le besoin de m'engager, d'être peut-être un peu plus acteur et moins observateur, et puis pour donner aussi du sens à son existence. Donc la politique est un moyen, en tout cas l'a été pour moi, de trouver une forme d'utilité sociale dans une action concrète. En tout cas, il est incontestable que la politique aujourd'hui est très, très décriée, mais je dirais comme tous les corps intermédiaires qui sont chargés de représenter la population et le sentiment qu'on ne pourra plus vivre comme avant, peut-être avec moins de confort, moins de protection de la part de l'État, nécessite aussi une adaptation des politiques dans le vocabulaire, dans la méthode et puis dans l'efficacité d'action. Il faut reconnaître que de ce point de vue, avec un chômage en très forte augmentation et une crise qu'il est toujours difficile d'expliquer, parce que tant que la crise ne frappe pas les gens dans leur propre appartement, ils ont l'impression que ça ne les impactera jamais. Mais enfin, quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Irlande ou dans tous les autres pays où ça a secoué très fort, parce qu'ils n'ont plus les moyens de financer leur politique, ça nous interpelle. Et donc si on aime son pays, ben, on essaie de trouver aussi des réponses. Ça reste de très bons souvenirs, d'abord parce que c'est une période où on est quand même très jeune, et donc c'est une période formidable. Moi j'ai vraiment bien aimé cette école. D'abord je m'y suis fait des très bons amis, ensuite c'était une école qui a une singularité dans le cadre des business schools, puisque c'est une école qui avant les autres avait cette ouverture à l'international. Et puis une business school en fait devient ce que l'on en fait soi-même. C'est un peu ce que j'expliquerai également aux étudiants, c'est-à-dire qu'il faut retirer le plus possible des enseignements à la fois théoriques mais aussi du caractère pratique, de l'insertion dans la vie professionnelle. Le fait d'être jeune étudiant, porter un projet associatif ou autre est extraordinairement formateur. Pour ma part, elle m'a, je pense, permis de passer de cette transition de la terminale ou des années de classe préparatoire au fond à une maturité accélérée par un environnement très profitable.